Habilité, réflexe ou stratégie, le flipper est un jeu d'arcade iconique qui a su captiver dès ses débuts le monde entier. Très populaire dans les années 70-80, il a peu à peu été délaissé. À Brest, nous rencontrons un passionné qui restaure et entretient ses flippers afin de les proposer à la location. Lumière, couleur et son caractéristique, le flipper, star des cafés dans les années 70, semble connaître une deuxième jeunesse. Dans le bistrot d'Eric, les nostalgiques sont ravis de pouvoir se faire une partie de flipper. J'ai l'impression que ça revient à la mode, que ça redevient tendance, comme tout ce qui est vintage quelque part. Je joue au flipper depuis longtemps, depuis que je suis jeune. Et je joue fréquemment au flipper depuis 2-3 ans, depuis qu'on en retrouve de plus en plus dans les cafés. C'est la magie, c'est comme les gamins ici, certains amènent leurs enfants et ils sont là. C'est magique, ça bouge de partout, ça clignote de partout. Souvent c'était quand on était entre copains, entre bandes ou dans la famille, avec mes frères. Je trouve ça bien, c'est un bon passe-temps, on se rend facilement au jeu. Adrien a aussi joué au flipper dans son enfance, une passion qui lui a donné l'envie de créer son entreprise d'entretien et de dépannage. J'ai commencé déjà à rejouer au flipper plus dans les années 2015-2016, à retrouver des flippers dans les bars et j'ai adoré ça. Donc je cherchais tous les bars du coin où je pouvais jouer au flipper et il m'est venu dans l'idée d'en prendre un pour moi, parce que j'aimais tellement ça, je me suis dit il m'en faut un à la maison. Donc je me suis dit je vais commencer par prendre des anciens. Dans mon budget, ils étaient tous en panne ou à réviser ou avec des gros travaux à faire dessus. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plus vraiment de réparateurs dans le coin et j'en suis venu à créer Banana Flip en 2022. Depuis, Adrien est bien occupé. Restauration complète de machines anciennes ou révision plutôt électronique, des méthodes de remise en route totalement différentes. On a ici un flipper qui va fonctionner uniquement à l'aide de mécanismes électromécaniques. Donc si j'appuie sur le bouton Start, on va voir qu'il se passe pas mal de choses. Ici, ça va être électronique. On va avoir une interface de dialogue avec la machine. On va pouvoir passer dans des modes de test et venir actionner des parties de la machine volontairement à l'aide de petits boutons, comme je naviguerais avec un ordinateur. Dans un flipper récent, toute cette partie-là, elle va être regroupée dans la petite carte qui est ici, qui est globalement un ordinateur. Donc ici, on est en train de restaurer un Twilight Zone. Pour la partie de la caisse, elle est entièrement démontée. Tous les éléments à l'intérieur ont été retirés. Pour la partie extérieure, je suis venu retirer tout le flocage en fait qu'il y avait avant, l'ancien sticker. Et je vais venir poser des nouveaux stickers. Et en parallèle, on va s'occuper du plateau. Le but, c'est d'avoir plus que le dessus du plateau, vraiment plat, pour pouvoir appliquer des retouches peinture au besoin. Et après, on peut vernir le plateau. Le dessous, on va pas le démonter complètement, mais on va venir réviser tous les éléments mécaniques du flipper pour changer toutes les pièces d'usure et vraiment récupérer un usage au plus proche de l'état d'origine sorti d'usine. Très lié à la pop culture, le flipper semble bien retrouver sa place dans les cafés pour des instants de détente et de convivialité. Je vois que c'est des jeux qui reviennent aussi à la mode et j'en suis très content. Ça relie les gens aussi, c'est des jeux qui avant, on se donnait rendez-vous au bistrot et puis les gens devant un flipper se découvraient, ça faisait de la conversation. C'est un jeu familial aussi, quelque part pour moi. Des tournois de flippers sont aussi organisés. Le prochain rendez-vous est au foyer communal de Beauhard les 7 et 8 juin prochains.